Si on veut bien comprendre les émotions, il faut s'intéresser aux différents aspects suivants. Le stimulus, la perception, la naissance de l'émotion, et enfin, son amplification et son enracinement. L'événement, le stimulus donc, se produit. Alors vous en prenez connaissance avec vos sens. Et puis, consciemment ou inconsciemment, vous interprétez ce que vous disent vos sens, et à ce moment-là, une émotion peut naître. Mais ça n'est qu'ensuite, qu'éventuellement, vous lui donnez toute son ampleur. Vous donnez toute son ampleur à cette émotion en l'amplifiant et en l'enracinant. Nous allons voir cela plus en profondeur en nous aidant d'un exemple. Alors le stimulus tout d'abord. Voici l'exemple. Des enfants jouent au ballon dans ma rue. L'un d'eux shoot de toutes ses forces et le ballon vient heurter violemment une fenêtre de ma maison et la vitre éclate en 1000 morceaux. Alors le stimulus au départ, c'est un fait ou une succession de faits. Et d'ailleurs, si cela arrive à une personne qui m'est indifférente, je n'y attacherai que peu d'importance et je l'oublierai assez vite. Sauf si c'est une personne avec laquelle je m'identifie et dans ce cas-là, elle ne m'est plus indifférente. Mais en revanche, si cela me concerne, ou si cela concerne un de mes proches, ou si cela concerne une personne avec laquelle je m'identifie, cela change tout. On voit bien ici que plus j'aurai d'attachement par rapport à la personne concernée, plus l'événement pourra susciter en moi une émotion forte. Et voici maintenant le moment de la perception et de la compréhension. Pour reprendre l'exemple, j'entends et je vois les enfants. J'entends et je vois le tir. J'entends et je vois la vitre qui éclate. Ici, ce sont les sens qui entrent en jeu. Donc là, c'est la vue, l'ouïe, mais ça pourrait être aussi le goût, l'odorat, le toucher. Évidemment, selon l'événement, certains sens seront plus sollicités que d'autres. Notons aussi que certaines personnes sont très sensibles au bruit, d'autres aux odeurs, d'autres au toucher. Cela dépend de chacun. Et il est d'ailleurs très intéressant de s'interroger, prenez le temps de le faire, sur ce que sont nos sens majeurs, ceux avec lesquels nous sommes le plus sensibles, ceux qui suscitent chez nous le plus de réactions ou d'émotions. Donc les sens perçoivent des données qui sont encore brutes. C'est la perception. C'est comme si vous regardiez avec une loupe forte une photo dans le journal, à ce moment-là, vous voyez des points, des espaces. C'est ça que j'appelle l'information brute. Elle n'a pas encore un sens particulier. Ensuite, très rapidement, le cerveau, en rassemblant et en traitant les informations venues de différents sens, va leur donner une signification. Vous abandonnez la loupe, vous prenez un peu de recul et vous vous rendez compte que la photo dans le journal et la représentation est un instantané d'une rencontre sportive. Les informations brutes que vous aviez au départ ont pris maintenant une nouvelle signification, c'est la compréhension. Notons bien qu'à ce stade, il n'y a pas encore d'affect, pas d'émotion. C'est juste, à ce stade, une compréhension de l'information. Le risque entraîné par le tir donne naissance à mon inquiétude, à ma crainte. L'éclatement de ma vitre donne naissance à ma colère. Ici, l'événement, le stimulus, entre en contact avec notre terrain émotionnel. Et nous avons tous un terrain émotionnel différent. Deux personnes distinctes ressentiront souvent le même événement, chacune à sa façon. Face à un événement joyeux, l'une va le vivre comme tel,
alors que l'autre va se dire que ça ne va pas durer. Confronté à un problème, le bris d'une vitre par exemple, l'une va y voir une véritable catastrophe, alors que pour l'autre ce sera un simple incident. Et notre terrain émotionnel change en permanence. Il est le fruit de notre sensibilité initiale et de notre histoire. Les émotions que nous avons vécues et la façon dont nous les avons chacun gérées lui donnent un état unique en évolution constante. Et toutes les choses que nous vivons contribuent à le transformer. Notons aussi qu'à ce stade, si on ne s'attache pas à l'émotion, eh bien celle-ci se libère très vite. Voyons maintenant l'amplification et l'enracinement. En voyant ce qui se passe, cette vitre qui éclate, je me dis, mais combien vont me coûter les réparations? Et ces enfants qu'on laisse sans surveillance? Les travaux vont entraîner 1000 complications. Et les ennuis qui s'accumulent tous les jours. Alors on voit là que ma colère augmente, mon amertume s'amplifie. Ici, le jugement, conscient mais le plus souvent inconscient, en fonction de mes attentes et de mes craintes, va m'amener à une surinterprétation. À partir de cet instant, je vais, pendant un certain temps, et ce certain temps peut durer de très nombreuses années, je vais sans m'en rendre compte amplifier et enraciner mon émotion. C'est un pur travail, conscient et inconscient, du mental. Et ce travail, donc souvent involontaire, contribue à façonner mon terrain émotionnel. Notons que ces aspects, donc amplification et enracinement, sont parfois appelés résonance ou retentissement.